Alors, aujourd'hui, notre interview s'énoncera sur la cardiologie, dont les analyses d'ordre sanitaire se fixeront sur le fonctionnement du cœur, sur les causes des troubles du rythme cardiaque et enfin sur les mesures de traitement et de prévention des insuffisances cardiaques. En effet, la cardiologie désigne l'étude de la structure et du fonctionnement du cœur. Et celle-ci représente plusieurs caractéristiques, non seulement sur le plan médical, mais également pour l'ensemble de la société. Ainsi, chers téléspectateurs, veuillez rester à l'écoute, car sur ce plateau, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Julien Okonza, chef de service cardiologie à l'hôpital de base de Salangay. Suivant. Bonjour docteur. Oui, mes respects. Pouvez-vous vous présenter? Oui, je suis le docteur Okonza Julien, je suis cardiologue. Pouvez-vous nous parler de la cardiologie? Oui, la cardiologie c'est une science médicale qui étudie l'ensemble des maladies du cœur et pas seulement les maladies, mais qui étudie aussi le fonctionnement du cœur, le fonctionnement normal du cœur et bien sûr qui étudie les maladies du cœur et leur traitement, les maladies du cœur et des vaisseaux sanguins et leur traitement. Ok, merci. Comment fonctionne le cœur? Bon, le cœur vraiment c'est un organe mystérieux. C'est un très bel organe dans le corps. Parce que cet organe fonctionne seul. Il fonctionne seul. Vous voyez, les membres, les bras, les pieds sont commandés. Ils sont commandés par le cerveau. Mais le cœur, lui, il est doué d'automatisme. Depuis l'âge fœtal, il y a des nœuds. Ces nœuds-là, c'est des paquets nerveux qui sont doués d'automatisme. Ils s'excitent seuls. Ils transmettent un influx, un courant, qui va contracter les muscles du cœur et pomper le sang. Le rôle du cœur, c'est d'essayer de pomper le sang dans l'organisme. Or, ce sang contient de l'oxygène et les nutriments. C'est comme ça que ce sang est apporté aux cellules pour la vie. Donc, le cœur, c'est le centre du corps humain. Vous savez qu'on parle de mort, c'est quand le cœur s'arrête. On peut avoir un cerveau défait, mais tant que le cœur fonctionne, on dit qu'il n'est pas mort. Donc la vie commence avec le fonctionnement du cœur et s'arrête avec son arrêt. Donc le cœur est doué d'automatisme par les cellules, les nœuds. En fait, dans le cœur, il y a le nœud sinusal. Ce nœud-là émet les influx au niveau des oreillettes et il transmet les influx au niveau du nœud auriculo-ventriculaire. Et c'est au niveau de ce nœud auriculo-ventriculaire qui suit un réseau nerveux aussi vers les ventricules qui pompe le sang. Et ainsi de suite, toute la vie, c'est comme ça. Bon, bien sûr qu'il y a une petite modulation du cerveau par les médiateurs chimiques. On est un peu angoissé, on a peur, on voit que le cœur bat un peu vite. On a un problème, le cœur bat un peu vite. En fait, c'est modulé par deux médiateurs chimiques, l'acétylcholine et la noradrénaline, qui sont commandités par des vaisseaux, par des nerfs qui sont dirigés un peu par le cerveau. Mais sinon, le cœur lui-même, en lui-même, il a un fonctionnement autonome. Il fonctionne librement. Il pompe le sang librement. Il n'est pas commandé par quoi que ce soit. Et nous menons une vie comme ça. Avec ça, la vie s'arrête quand ce cœur s'arrête de fonctionner. Voilà. C'est comme ça que le cœur fonctionne en fait. C'est une pompe. C'est une pompe qui est douée d'automatisme et qui peut tomber malade. C'est là le rôle de la cardiologie. Tous les organes tombent malades, le cœur peut tomber malade et son fonctionnement devient anormal. Et les cardiologues, leur rôle, c'est de régler ça, d'essayer de traiter ces maladies-là, de refaire la vie normale, la régularité du fonctionnement du cœur. Voilà. Ok, merci. Quels sont les troubles du rythme cardiaque et comment peut-on traiter les insuffisances cardiaques? Mais c'est des bonnes questions, en passant. Le cœur bat un rythme régulier. En fait, la fréquence des battements cardiaques normaux vont de 60 à 100.
Quand c'est moins de 60, on parle de bradycardie. Donc le cœur bat lentement. Ce n'est pas bien. Et puis quand il est trop rapide, donc au-dessus de 100, on parle de tachycardie, il est rapide. Donc on peut avoir des rythmes très très rapides. 200, 300, alors ça devient impossible. Vous sentez, normalement quand le cœur bat, on ne sent rien. Vous ne sentez pas votre cœur vivre. Et pourtant vous êtes là, vous avez tous des cœurs. Mais on ne sent pas. On ne voit pas le cœur, comment il travaille. C'est une machinerie là à l'intérieur de la poitrine. Ça passe, ça émet des influx, mais on est calme. Mais quand le rythme devient perturbé, nous sentons maintenant le cœur battre. Parfois on sent des palpitations, c'est rapide. Parfois on sent comme un coup de bélier, il s'excite brutalement. Tout ça, c'est colligé par des appareils médicaux et qui font que l'on retienne un trouble du rythme cardiaque. Bon, les troubles du rythme, comme vous dites, ils sont nombreux. J'ai dit, le cœur est divisé en deux grandes parties, les oreillettes en haut et les ventricules en bas. Bon, maintenant, les oreillettes, comme l'influx naît au niveau des oreillettes, ces oreillettes-là peuvent avoir des troubles de rythme, peuvent être troublés, leur rythme peut être troublé. Ou bien quand l'influx arrive au niveau du nœud auriculo-ventriculaire, comme j'avais dit, l'influx va du nœud sinusal au niveau du nœud auriculo-ventriculaire. Là, il peut être aussi troublé. Tout comme au niveau des ventricules aussi, quand il arrive là-bas, les influx peuvent être troublés. Si bien que le rythme soit au niveau atrial, c'est-à-dire au niveau des oreilles, il est troublé, au niveau des nœuds troublé, au niveau des ventricules troublés. Et là, on peut dire qu'il y a un trouble du rythme auriculaire, il y a un trouble du rythme ventriculaire. Bon, tous ces troubles du rythme-là sont signifiés à l'ECG. Dès qu'on lit l'électro, voilà, ça se passe au niveau des oreilles, parce qu'ils ont des noms au niveau de ces oreilles, soit une tachycardie sinusale, ce soit une tachy acéphale, une arythmie complète par fibrillation auriculaire, soit c'est une pause sinusale, il y a une tachycardie jonctionnelle au niveau du nœud auriculo-ventriculaire, soit une tachycardie ventriculaire. Donc tout ça, on remarque à l'électro et chaque trouble du rythme a son traitement. Bon, en dehors des troubles, il y a des troubles de conduction. Parce que l'influx va du nœud, comme j'ai dit, des oreillettes, du nœud sinusal au niveau vers l'oreille droite, et il va vers le nœud auriculo-ventriculaire. Donc, à ce niveau-là, il peut y avoir aussi un défaut de conduction d'influx, qui détermine aussi des troubles. Il y a des maladies qu'on appelle bloc auriculo-ventriculaire complet. C'est un rythme cardiaque très 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 lent. Le rythme peut aller à 30, à 20. Je vous ai dit que c'est jusqu'à 60 le plus bas. Mais le rythme peut être à 30, 20. Comme ça, il y a un retard d'envoi du sang au niveau du cerveau. Parce que le rôle, c'est d'envoyer le sang, nourrir les cellules de tout l'organisme. Mais quand le sang n'arrive pas vite, les cellules souffrent. C'est comme les cellules du cerveau. Le sang n'arrive pas vite, l'individu n'a plus assez de sang au niveau du cerveau. Et pour oxygéner les cellules, l'individu tombe. C'est pourquoi on dit qu'il a fait une syncope. Il a perdu connaissance, comme les gens aiment dire. Bon, il perd connaissance, mais c'est pourquoi? Parce que le sang n'est pas arrivé trop vite au cours de ce que nous appelons bloc auriculo-ventriculaire complet. Dans ce cas, vous avez certainement entendu qu'on met des piles cardiaques aux individus. Dans ce cas, on appareille l'individu, on met une pile de suppléance pour permettre au cœur de fonctionner grâce à cet influx qui vient maintenant de la pile, parce que l'influx qui vient du cœur lui-même est mal produit, mal conduit. Vous voyez? Bon, mais ensuite, il y a des troubles du rythme, divers troubles du rythme au niveau ventriculaire qui ont des traitements bien colligés. Il y a des antiarythmiques pour ça, ceux de l'étage atrial et ceux de l'étage ventriculaire qui sont bien connus. Ensuite, la deuxième question, vous avez parlé d'insuffisance cardiaque. Bon, le cœur peut, comme tous les organes, devenir insuffisant. Il a trop fonctionné, il est fatigué. L'insuffisance cardiaque, c'est une inadéquation entre les apports de sang au niveau et de nutriments au niveau des cellules, parce que le cœur ne pompe pas assez, il est devenu faible, il ne pompe pas la quantité qu'il faut. Bon, alors, comme le cœur ne pompe pas, le sang va faire quoi? Il va stagner au niveau du poumon, parce que le sang qui vient au niveau du cœur gauche vient des poumons, il stagne au niveau du poumon, l'individu a maintenant des dyspnées, donc des difficultés respiratoires à l'effort.
C'est pourquoi il dit, je monte, je grimpe une petite colline, j'étouffe. Voilà, ça c'est déjà un problème. On appelle ça une dyspnée. Alors, cette dyspnée-là, c'est l'apanage des affections du cœur gauche. Quand le cœur gauche devient malade, jamais on ne pompe plus le sang au niveau des artères et le sang stagne au niveau du poumon. On a un problème d'inondation du poumon. On a ce qu'on appelle un OAPI. C'est-à-dire le poumon devient inondé, l'hématose, donc la venue de l'oxygène au niveau de l'hémoglobine ne se fait plus bien. Et l'individu a soif d'air, il n'arrive pas, il étouffe. Bon, si vous ne traitez pas la chose rapidement, la maladie rapidement, de cette insuffisance cardiaque, le sang reflue vers le cœur droit, et puis dans ce cas, vous avez des édèmes. Il y a des gens qui ont des édèmes au niveau des deux membres inférieurs. Et vous voyez le foie qui grossit, qui devient douloureux. Parce que ce sang reflue vers le foie et les membres inférieurs. Parfois, il arrive de l'eau au niveau de l'abdomen, du péritoine, l'enveloppe des viscères. On appelle l'acide. Donc, tout ça, quand il y a des édèmes, de l'acide, l'enflement du foie, et puis une dyspnée, on appelle insuffisance cardiaque globale. Quand c'est seulement la dyspnée, on dit insuffisance cardiaque gauche. Quand arrivent maintenant les édèmes, on dit global. Il y a la droite et la gauche. Maintenant, le traitement, il faut faire le diagnostic. Le rôle du médecin, en fait, c'est de diagnostiquer. Le traitement, c'est la partie la plus simple en médecine. Hein? Traiter les gens, les ordonnances, ça c'est ratata, hein? C'est banal. C'est colligé, c'est correct, les traitements sont connus. Maintenant, trouver la maladie, la cause, ce qui a fait ça, pourquoi c'est devenu comme ça, le mécanisme physiopathologique qui a produit cette insuffisance cardiaque, c'est là où intervient le médecin, le bon médecin. Hein? Si vous n'êtes pas bon médecin, vous allez faire n'importe quoi. Vous allez faire produire des diagnostics anormaux. Quand un diagnostic est anormal, le traitement est anormal. C'est quoi, le malade vient se faire soigner, le lendemain il revient. Ça n'a pas marché, docteur. Et les médecins n'aiment pas entendre ça. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai toujours des céphalées, j'ai des... Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas fini. Alors là, c'est gênant. Mais si vous faites un diagnostic précis, surtout en cardiologie, les diagnostics sont simples. Vous voyez, comme j'ai expliqué là, vous êtes même vous-même déjà cardiologue. Donc les choses sont simples. Si vous connaissez la physiopathologie de la maladie, le traitement en dépend. Hein. Donc, il y a des causes de ces insuffisances cardiaques qu'on doit savoir. Par exemple, un cœur qui lutte contre une hypertension. Il lutte. Tout muscle qui travaille trop s'affaiblit. C'est pourquoi, quand il y a une hypertension, le cœur doit lutter pour pousser le sang. Il s'affaiblit et arrivent les phénomènes que je vous ai décrits là. La dyspnée, donc la difficulté respiratoire, les édèmes de bord. Mais il y a l'hypertension. Bon, ensuite, il y a les maladies des valves du cœur. Dans le cœur, il y a des portes qu'on appelle les valves. Les valves là peuvent être rétrécies ou déhiscentes. Donc, soit insuffisantes, soit sténosées. Donc, ça aussi, il y a des traitements de ces pathologies, du traitement médicaux jusqu'au traitement chirurgical de ces maladies. Le cœur lui-même, le sang qui est dans le cœur ne nourrit pas le cœur. Pour que le cœur soit nourri, il faut que le sang sorte et rentre dans les coronaires pour nourrir le cœur. Mais les coronaires là peuvent boucher. Et le cœur lui-même aussi n'est pas bien nourri. Donc, et quand le cœur n'est pas bien nourri, arrivent des douleurs au niveau du cœur qu'on appelle les angines ou poitrine. Quand les vaisseaux sont complètement serrés, le sang ne passe pas d'infarctus, c'est la mort des cellules du cœur. Maintenant, il ne faut pas attendre ce moment-là. Il faut faire le diagnostic bien avant et les traitements aussi sont bien connus dans ce cas-là. Donc, il y a plusieurs affections et qu'il faut diagnostiquer pour éviter l'insuffisance cardiaque. Le traitement de l'insuffisance cardiaque dépend du traitement de ces maladies. Quand vous découvrez une hypertension, il faut déjà mettre le traitement pour éviter d'en arriver là, à l'insuffisance cardiaque. Quand vous découvrez un problème au niveau des valves du cœur, il faut déjà agir. Donc, il faut être précis. Parce que quand vous abîmez un cœur, je vous ai dit que c'est la vie de l'homme. Hein. Tout dépend du cœur. Hein. On peut me couper un bras, je vis. Hein. Vous comprenez? On coupe une jambe, on vit. Mais quand on coupe un cœur, c'est fini, on s'arrête. Oui, c'est un organe capital dans la vie de l'homme. Bon, et donc le traitement d'insuffisance cardiaque, les médicaments sont connus, il y a des toniques cardiaques qui sont là, mais il ne faut pas les mettre n'importe comment. Il faut pas digitaliser par exemple un barrage. Donc il faut savoir
C'est des mécanismes, des passe-passe, quoi. Qu'on doit savoir pour bien soigner quelqu'un. Il y a des diurétiques. Quand vous êtes essoufflé, le poumon est chargé d'eau, il faut chasser l'eau là. C'est la voie de soi. Vous avez trop d'eau dans le poumon. Il faut chasser avec des diurétiques. Et il faut un cœur qui est fatigué ne pompe pas. Il faut ajouter des médicaments pour essayer d'aider ce cœur à bien pomper. Donc des toniques cardiaques. Ensuite, il y a des vasodilatateurs quand vous avez de l'hypertension. On donne des médicaments pour dilater les vaisseaux, que ça ne soit plus trop serré. Donc il y a des façons de soigner qui dépendent seulement de la physiopathologie des maladies. Et ainsi on connaît tout ça, c'est banal. Hein. C'est vraiment bien. La médecine est captivante, elle est bien. Ok, oui. Merci. Mes respects. Quels conseils pouvez-vous communiquer au public afin de prévenir les maladies cardiovasculaires? Si, hein, c'est aussi une grande question ça. Parce qu'en toute médecine, la prévention compte plus que le traitement. La prévention. Il faut se prémunir pour ne pas tomber malade. Bon, quel conseil? Il faut éviter la malbouffe. Quand vous mangez plein de cholestérol, on ne dira jamais assez que le cholestérol c'est un tueur lent. Hein, il produit l'hypertension. L'hypertension c'est un tueur lent. Hein, donc il faut éviter de manger n'importe quoi. Il y en a qui vous prennent du lard, de la graisse de bœuf, de porc. Hein, ils mangent ça. Oui, ça contient plein de graisses insaturées. Oui. Et ça fait quoi? Ça se dépose sur les vaisseaux. Ça crée ce qu'on appelle l'athérosclérose. Ça bouche les vaisseaux. Ça crée de l'hypertension. Et ça ne bouge pas que les vaisseaux, les gros vaisseaux. Hein. Ça va jusqu'aux artérioles, les petits vaisseaux. Donc il y en a où au niveau du cerveau. Si vous bouchez les vaisseaux du cerveau, vous allez réfléchir avec quoi? Le cerveau, c'est aussi un organe important pour la vie. Quand le cerveau ne va pas, tout ne va pas. Hein? C'est avec ça qu'on travaille, c'est avec ça qu'on fait la médecine, qu'on devient journaliste émérite. C'est avec le cerveau. Donc, quand vous mangez mal, vous dites, bon, ça va, j'ai mangé, je me suis remis. Mais vous avez abîmé quelque chose. Les reins, hein, l'athérosclérose au niveau rénal, ça donne des sonces rénales. Au niveau des jambes, ça crée de l'artérite des membres inférieurs. Et ça peut arriver jusqu'à boucher les artères et créer des gangrènes. On coupe les pieds et les jambes. Donc, il faut bien manger. Il ne faut pas fumer. Il ne faut pas fumer. Le tabac est dangereux. Dans le tabac, il y a des hydrocarbures. Il y a la nicotine. Donc, ces choses-là, c'est nocif pour la santé. L'alcoolisme invétéré. Quand vous recevez vos amis, qu'à l'alcool. Quand vous avez l'alcool. Quand vous voulez même étudier, l'alcool. Quand vous venez du match de football, l'alcool. Il y a plein d'alcool. Partout. On veut intégrer l'alcool comme un moyen d'existence. Alors qu'on se détruit. Oui. Donc, on ne peut pas aussi dire qu'on va vivre comme des statues de marbre. On est des êtres humains, mais il faut, en toute chose, il faut être au milieu de la question. Hein? Mollo, quoi. Ça dit que, oui, je bois, mais avec modération. Oui, mais moi, pour la fumée, il n'y a pas de modération. Je dis, on ne fume pas. Parce que je connais, le tabac donne le cancer des poumons. Vous voyez, le coût social que ça fait. Il y a des grands cadres qui ont des gens importants pour la société, de notre société. Mais quand il attrape un cancer, il devient inutile. Toute l'instruction qu'il a eue. Pourquoi? C'est pour le bénéfice du pays. Il met ça pour le pays, l'économie du pays, mais il va amener ça dans un cancer. Et alors il s'occupe maintenant de son conseil, toute l'instruction qu'il a eue, des bananes, on a investi pour rien. Donc il faut éviter le tabac, carrément. Et essayer de faire un repas aussi biologique soit-il. Et ce n'est pas les mauvais repas. Hein. Vous voyez maintenant même en Europe, les gens, ils reviennent à nos plats simples, là, qui sont très biologiques, naturels, et que la vie aime. Donc, il faut éviter les excès de désordre alimentaire.
Ensuite, les habitudes anormales, nocives, genre tabagisme, alcoolisme, tout ça. L'hygiène de vie. Il faut savoir se reposer. Le stress quotidien. Les gens sont en train de courir pour une meilleure vie. Hein? Et ils courent tellement que quand vous êtes tout le temps stressé, il y a un manque de sommeil. Hein? Vous ne dormez plus assez, le besoin du gain. Hein? Le gain. Donc ils sont maintenant, ils sont sortis des sentiers battus tout le monde, ça devient, il faut que j'ai beaucoup plus d'argent qu'un tel là. Il faut que je sois le plus. Alors, ça détruit tout. Et puis on ne dort plus, et puis on est stressé, et puis on déclenche tous les vasopresseurs, c'est l'hypertension artérielle. Et quand c'est installé, surtout si on a un gène d'hypertension, ça se fixe. Qu'est-ce qui reste? Il faut avoir le traitement à vie. Comme les traitements sont souvent négligés dans notre pays, surtout dans les accidents vasculaires cérébraux. AVC, on devient épave. Voilà. Donc, ces conseils, c'est souvent ça que je peux donner. C'est la bonne vie. Il faut bien vivre, modérément vivre, de manière correcte. Ça suffit hein, largement. Oui. Merci docteur de nous avoir éclairci par rapport à nos questions. Okay. Voilà. Pour finir, avez-vous un message particulier à adresser à nos téléspectateurs? C'était souffre d'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle dans notre pays est devenue un fléau. Vous comprenez? À l'époque, il n'y avait pas trop d'hypertension comme ça. Je comprends que le modernisme, mais c'est les petits conseils qu'on a donnés là sont importants. Et qu'une fois l'hypertension installée, il faut prendre le traitement. Il faut vraiment prendre le traitement parce que les conséquences sont terribles. C'est dévastateur pour un individu. Donc, vous savez, les familles congolaises, pour la majorité, surtout dans nos pays, nous portons le gène de l'hypertension pour certains. Quand vous avez le gène, ça se transmet de père en fils, de mère en fille. Est-ce que vous voyez? Donc, quand il y a une hypertension installée, il faut s'attendre que les petits-fils pourront avoir cette hypertension un jour à cause du gène qu'ils portent. Donc, l'hygiène de vie peut aider à éliminer certaines choses. Non pas que les gènes vont s'en aller, mais l'ordre dans la vie peut permettre que le stress diminue. Donc, une fois malade, il faut s'approcher de son médecin. Même les médecins généralistes se soignent bien l'hypertension. Hein. Donc, il n'y a pas à dire qu'il n'y a que le cardiologue ou tout ça. C'était l'hypertension, il faut que tout le monde s'y mette. Et puis, bon, pour le reste, pour les maladies que je viens de dire, les valves, tout le conduction, tout ce qu'on a, tout ça, on peut voir le cardiologue. Mais la base des soins, il faut, tout le personnel médical doit s'impliquer pour les soins des maladies du cœur. En commençant par l'hypertension, qui est une grosse maladie dans notre pays. Voilà. Une fois de plus, merci. Mes respects, merci. Voici donc l'essentiel pour ce programme. Ce fut un plaisir. Et dans l'estime de vous trouver satisfait, nous vous remercions pour vos aimables attentions et l'on se dit à très bientôt. Merci.